Bonjour la famille, c'est toujours Guy Master, les vidéos de motivation, surtout à ceux qui veulent partir au Canada pour vivre, même pour travailler, pour étudier la vie et pour vous. Nous avions suivi notre pape qui a parlé de l'homosexualité, qu'il a vraiment reconnu l'homosexualité officiellement. N'oubliez pas qu'au Canada, c'est reconnu officiellement, aux États-Unis, partout c'est reconnu, c'est seulement peut-être chez nous en Afrique que cela est encore un tabou. Je vais vous parler des choses réelles dans la vidéo ici. Merci d'abord à vous qui participez à mes vidéos, vous qui partagez les vidéos, vous qui commentez, vous qui êtes là pour soutenir la chaîne ici. En tout cas, je vous suis très reconnaissant. D'abord, à passage, je vous souhaite de meilleures vœux de Noël, comme aujourd'hui c'est le jour de Noël, et vraiment toutes les bonnes choses dans l'année qui vient, l'année 2024. Ici au Canada, il y a les gens qui changent leur partie intime. Il y a les femmes qui deviennent les hommes qui deviennent les femmes. Ça, ce sont des réalités, de la vie du Canada. Tu peux être dans l'église, celui qui prêche peut-être homosexuel, il peut être transgender, c'est normal dans la société canadienne ici. Tu peux être dans la ville, peut-être dans une boîte, soit dans l'église, soit en train de démarcher en route, de promener. Il y a un monsieur qui peut te demander à être son copain, son copine. Donc toi garçon, il y a un autre garçon qui va venir te demander, te proposer l'amitié amoureuse. Il y a aussi des femmes qui vont aller proposer d'autres femmes. Donc on est dans une société qui n'est pas une société africaine. Quand vous venez ici, parce que vous allez vivre une vie radicale, en tout cas, je vous conseillerais de réfléchir encore une fois avant de décider de partir dans un pays occidental. Puisque les réalités qu'on a vécues il y a 10 ans et les réalités d'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses changent. Et chaque jour, ça change. Si le pape a accepté cela, s'il le récite publiquement, cela veut dire que les choses changent dramatiquement aujourd'hui. Alors vous allez voir, j'ai fait hier et 2 fois ou 3 fois, j'ai fait des vidéos exprès. Je mettais derrière moi la plage. La plage, les gens se promenaient, j'ai mis comme mon background, les gens qui sont à la plage en train de se promener, les gens d'autres sont à maillot de bain, de telles choses. Il y a certaines personnes qui ont parlé de pourquoi des vidéos de nudité à l'extérieur, dans mon background. Mais en réalité, je l'ai fait expressément, puisque il y a des gens qui sont trop conservateurs, même voir une fille avec un maillot de bain, ils créent ça comme un problème. Ils oublient que ce sont des réalités, même en Afrique aujourd'hui. Les gens se promènent en maillot de bain. Vous le voyez dans les piscines, à la plage, les gens sont en maillot de bain. En Afrique, dans des plages, les gens sont en maillot de bain. Et les vidéos que je mets, ce sont les gens qui sont à la plage portant les maillots de bain. Il y a les gens déjà qui se plaignent sur cela. Pendant qu'en Afrique, les gens le font, ici, les gens le font, toi, tu te plains. Et puis tu veux partir en Occident, tu veux aller aux États-Unis, tu veux aller au Canada. Mais si je te dis qu'aux États-Unis c'est pire, tu ne vas pas comprendre. Les gens se promènent avec sous-vêtements seulement aux États-Unis. Il y a des provinces, je peux te montrer avec preuve à l'appui. Il y en a. Toi tu veux aller aux États-Unis, tu veux maintenant, est-ce que tu seras capable de changer cela? Toi, tu veux venir ici au Canada, tu sais que ça c'est mauvais. Est-ce que tu es capable de changer cela? Dans l'église, les gens vont avec des pantalons collants. Tu vois les sous-vêtements à travers. Toi, tu vas interdire la personne là. Le pape a dit, Dieu aime tout le monde. Ici, c'est ce qu'il prêche. Cela n'est pas nécessairement ma vision. Cela ne peut pas être également nécessairement votre vision, ta vision. Mais c'est la loi. C'est pour cela que j'ai toujours dit, dans mes vidéos de motivation, de vous conformer, de vous intégrer dans la société si vous voulez vraiment vivre ici paisiblement et avec toute liberté.
il faut vous intégrer dans la société canadienne, la société américaine, la société occidentale est totalement différente de la société africaine. Alors, dès que vous décidez de partir, vivre dans un des pays anglophones, acceptez d'abord un changement, même si ça ne sera pas un changement radical, mais un changement et quand même un changement normal, puisque vous allez voir les choses que vous n'espérez pas. Si tu es contre cela, dis-moi, si tu venais au Canada et que votre superviseur, votre patron de l'entreprise est homosexuel, comment tu vas faire? Tu vas refuser son argent? Dis-moi, si tu venais ici au Canada et que ton voisin qui va t'aider peut-être à te montrer comment on fait les cartes de sécurité sociale, les permis de résidence, comment on remplit les papiers là. Si la personne là, soit tu es femme, la personne qui va t'aider, elle est lesbienne par exemple, tu vas refuser son aide, tu vas refuser l'aide d'une personne qui, parce que, non, il y a beaucoup de choses auxquelles vraiment il faut réajuster, il faut vous ajuster encore plus que le monde dans lequel vous voulez aller vivre, le monde dans lequel vous voulez immigrer ne pourra pas vous donner les conditions sociales que vous vivez en Afrique. Le monde, les conditions sociales occidentales, le monde des conditions sociales du Canada n'est pas les conditions sociales du Congo, soit du Cameroun, soit du Côte d'Ivoire, soit du Togo, soit du Sénégal. Si même vous allez regarder, quand il y a la guerre au Moyen-Orient, que ce soit en Syrie, soit en Afghanistan, partout, Irak, partout, les pays là, les pays qui les accueillent, ce sont les pays occidentaux. C'est soi-disant musulmans radicaux. Quand ils arrivent ici, ils deviennent automatiquement les libéraux, puisqu'ils sont capables à vivre, à s'intégrer dans la société, dans la culture canadienne. Ce sont des réalités que vous allez refuser, mais c'est cela. Imaginez-vous combien d'Afghanistan sont venus au Canada, combien d'Irakiens, des Syriens. Mais ces gens-là, ce sont des musulmans 100%. Mais en arrivant ici, leurs femmes-là, ils portent les habits de la tête aux pieds, je pense. Mais arrivant ici, comme d'abord les conditions climatiques ne le permettent pas, ces gens-là portent des pantalons. Les enfants, quand ils grandissent ici, ils portent des pantalons collants. Vous voyez tout ce qu'on ne peut même pas voir, ce que vous voyez à l'extérieur. Donc, eux qui étaient dans un système traditionnel, un système conservateur, en arrivant ici, ils ont compris qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si vous voulez vivre dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous allez vous plier aux exigences et aux valeurs de ces pays-là. C'est pour cela que vous allez voir les Iraniens quand ils arrivent ici. Les Iraniens vous allez les voir dans des boîtes de nuit en train de danser, en train de fumer, des jeunes filles. Vous allez les voir en train de porter les habits qu'ils ne pouvaient même pas porter chez eux dans les pays d'origine. Vous allez voir les Irakiens, même tout ce monde-là, même les Asiatiques qui étaient trop radicaux dans leur pays d'origine, en arrivant ici, ils ont adopté la culture occidentale. Et c'est ça, ce sont des réalités auxquelles vous n'allez pas accepter. Si vous venez ici, par exemple, en famille, avec les enfants, ces enfants-là iront à l'école canadienne. Ils vont étudier la culture canadienne, tradition canadienne. Ils vont être élevés dans la société canadienne. Comment espérez-vous que ces enfants-là ne vont pas voir vos enfants garçons ne vont pas voir les femmes avec les maillots de bain dans des piscines? Comment espérez-vous que vos enfants ne vont pas voir les comportements des filles canadiennes à l'école secondaire? Les comportements des hommes, tout ça. Donc, dès que vous amenez la famille ici, dès que vous acceptez de vivre dans la société occidentale, que ce soit la société américaine, soit canadienne, européenne, France, Allemagne, vous allez vous courber aux exigences parce que c'est vous qui êtes venus et vous allez vous plier au monde, soit au mode de vie de ces pays-là.
Et le mode de vie du Canada, par exemple, au moment où je fais la vidéo ici, tout est presque permis, je dirais tout est permis. La drogue, vous allez voir les gens qui sont drogués à l'extérieur, partout, ne sont pas mis à prison, sont là. Vous allez voir tout ce dont vous n'avez aucune idée, ça, vous allez voir là, vous allez voir ça, ici et à public. Les gens qui filment des marijuana, pas des bangs là, ils sont en route, ils filment ça comme ça. Donc c'est permis, c'est autorisé. Maintenant, si toi tu penses que ça c'est catastrophe, c'est sacrilège, ne venez pas ici. Puisque tu vas les voir et tu ne peux pas combattre ça parce que tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas combattre tout un système, la loi qui est déjà là, toi tu ne peux pas venir la changer. Au contraire, il faut venir ici. Si tu veux vraiment venir vivre ici, il faut te contenter de ce qui est positif, parce que tout est permis. Contente-toi de ce que tu vois positif pour toi et laisser les autres d'autres choses à ceux qui le veulent. C'est à toi de choisir ce que... C'est la même chose avec la nourriture. Quand tu as de la nourriture, il y en a beaucoup, on te donne beaucoup d'options. C'est toi qui choisis quelle nourriture sera bien pour ta santé, pour ton ventre, pour ta journée. Il y a ceux qui veulent seulement manger la viande, il y a ceux qui veulent manger seulement des légumes. Chacun a un choix devant la nourriture. C'est la même chose, chacun a un choix devant la culture occidentale. C'est à toi de choisir ce qui n'est pas à faire. Même si tu interdis aux enfants de faire les choses, moi j'ai constaté, tant que les enfants seront avec d'autres enfants qui ne sont pas les tiens, hors de la maison, tu ne sauras pas ce qu'ils feront là-bas. Tout ce que tu dois faire, je pense que c'est les conduire dans le bon chemin et c'est à eux de décider ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. En tout cas, ça, c'est une éducation qui n'est pas à mon niveau. Moi, je voulais juste faire une vidéo concernant les réalités du Canada sur le point de vue des femmes, garçons. Il y a des garçons qui sont déjà femmes, il y a des femmes qui sont déjà les garçons, il y a des garçons qui épousent garçons, il y a les femmes qui épousent garçons, il y a des femmes qui ne veulent pas avoir, il y a des femmes qui ne veulent pas avoir un seul garçon et ils aiment avoir beaucoup de garçons. Donc il est avec toi, il peut être avec un autre garçon. Si toi tu veux dire quelque chose, c'est ici la loi, c'est la femme a le droit sur son propre corps. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps. Donc toi tu ne vas pas exiger à une femme ce qu'elle va faire et ce qu'elle ne veut pas faire avec son corps. Même si c'est ta femme, elle a un droit qui est protégé par l'État. Toi tu ne peux rien faire. Tout ce que tu dois faire dans la vie occidentale, c'est faire des compromis. Si tu veux vivre bien, faire des compromis avec ta femme. Si tu ne fais pas de compromis, tu vas déjà dans le froid. Tu vas vivre en état vieux avec des colocataires. Juste parce que tu n'as pas accepté des compromis. Il faut être prudent. Moi, c'est Guilmas, toujours dans les vidéos de motivation. Je sais que la vidéo ici va progresser les gens peut-être, mais ceux qui ont compris, ils ont compris. N'oubliez pas de commenter si vous avez aimé le contenu. Encore une fois, aimez, mettez les j'aime si vous aimez le contenu. Et n'oubliez pas de partager. Abonnez-vous. À plus. Bye.